Bonsoir, alors une petite vidéo pour terminer la journée. Donc là, on va contrôler la précision de ce mandrin porte-pince. La dernière fois, on a bien vu que c'était pas très précis, pas suffisamment précis par rapport à ce qu'il devrait donner, malgré qu'à la base, quand j'ai contrôlé, quand je l'ai acheté, il était pas mal précis quand même. Alors là, je l'ai nettoyé et tout. J'avais nettoyé la portée aussi du mandrin dans la dernière vidéo, donc justement. Et là, on va refaire un contrôle. On va refaire un contrôle en repérant les positions. Puisqu'il y a 3 positions possibles. Donc, on va regarder, on mettra le bout de ce tube dedans, la pince de 20, bien nettoyée, qu'il n'y a rien du tout dedans, et on regardera au comparateur pour voir jusqu'où on peut aller en précision. Voilà. Donc là, je vais démonter ce mandrin-là, on va mettre celui-ci à la place, donc, et puis on va voir ce qui se passe. Donc je mets en pause, je démonte le mandrin, ce mandrin-là, et je vous reprends après. Alors pause. Bon, j'ai remis mon mandrin porte-pince et j'ai changé la position. Là, la position en fait, voilà, j'ai remis la barre de stube, j'ai changé la position. Ça veut dire qu'il y a une position par rapport à une autre. On peut positionner 3 fois. Alors là, j'ai changé de position pour voir. On avait 4 centièmes. 4 centièmes de défaut. Je trouvais que c'était pas trop normal, parce que bon, un mandrin porte-pince, 4 centièmes de défaut, ça paraît un peu gros, c'est un peu beaucoup. Donc normalement, on devrait toucher plutôt à 2 centièmes ou un truc dans ce goût-là. Donc là, j'ai remis mon bout de stube que j'ai fait. Donc resserré dans une autre position que la position qu'elle était. Il y a une position qui est facile à rentrer en fait. Il y a une position qui est facile à rentrer, puis il y a 2 autres positions qui sont difficiles à rentrer. Donc j'ai mis dans une autre position et puis testé. Voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est comme le mandrin. Il y a une position bien précise à trouver. Vous avez plusieurs positions, il faut essayer de chercher la meilleure. Donc, là, j'ai fait un repère. J'ai refait un repère au-dessus. Voilà, ici, là, j'ai fait un repère là. Je ne sais pas si on voit. Et on va regarder maintenant combien ça donne. Donc, on met sur 0. Donc, on va même avancer pour être, voilà, bien être au 0. Voilà. 0 pile. Un peu de choses près, un peu plus. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Et on va tourner tout doucement. Voilà, on a fait un tour complet. Le repère est là. On n'a même pas un centième. Donc c'est bien ce que je me disais, c'est quand même qu'il était plus précis que ça. Et il faut que ça soit dans cette position-là. Donc là, il va falloir que je fasse un repère ici. Là. On va repérer là. Voilà. Il faudra que je fasse un repère avec un coup de pointeau. On va défaire, on va le défaire, on va le remettre dans une autre position. Et puis on va regarder ce que ça donne. Donc là, je vais repérer la position. Pour voir si c'est pareil. Voilà. On va démonter l'écrou. Ouais, parce que quand je l'ai acheté, ce truc-là, bon, c'est du Made in China. Je l'avais contrôlé sur les 3 positions. Il y en avait une qui était plus pourrie que les autres. Donc là, je peux carrément enlever. Je peux même déplacer carrément comme ça. On va mettre à l'inverse. Voilà, comme ça. Voilà, le repère, il est en dessous. Et on va resserrer. On va même carrément enlever tout. Qu'on soit sûr. Voilà. On enlève ça. On déplace ça comme ça. On remet ça en place. On ne soit vraiment pas dans la même position du tout que tout à l'heure. Il faut vraiment qu'un coup de bol pour que je remette exactement pareil. Ici, le repère, il est ici. On va le mettre. On va faire un quart de tour. Voilà. Voilà, c'est suffisamment l'enfiler quand même pour pas qu'on soit sur le mot. Et on va resserrer.
Alors, normalement, on devrait trouver un peu de choses près pareil. Ça peut changer un peu, hein, si c'est un peu... Enfin bon, s'il y a un poil plus, c'est pas trop grave. Voilà, on met à 0. Et on contrôle tout doucement. Un quart de tour, un demi-tour, 3/4 de tour, j'ai un demi-centième. Voilà. Et ben ça bouge pas. Donc là, je pourrais faire rectifier le bout là, parce qu'à mon avis là, le bout il n'est pas juste. On va contrôler quand même. Puisque comme je l'avais usiné avec quelque chose qui n'était pas bien rond, forcément, ben voilà. Donc ça doit pas être parfait là au bout. C'est logique, hein. L'usinage là, pour qu'il soit parfait. Donc 0, 1 centième, 2 centièmes, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, elle est complètement à côté là. Voilà. Donc il faut que je reprenne l'usinage de ça. Et pour reprendre l'usinage de ça, il va falloir que je... Alors, autre chose. Mince, j'ai bougé le truc, bien sûr. Voilà. Je vais le mettre avec la pince de 16. Parce que là, c'est sûr que je ne suis pas juste, hein, puisque je ne me suis pas pris ici, là. Je vais prendre l'autre bout, hein, parce que de toute façon, on ne sera jamais serré ici, elle sera serrée. Mais bon, moi, je voudrais que tout soit parfait, hein, ce serait mieux. Hein. Donc, on va redémonter ça. Donc, vous voyez la connerie. Hein. Donc, le montre un porte-pince, si on ne le met pas dans la bonne position, eh ben, on n'est pas précis. Ouais, on enlève ça. On va mettre celle de 16. Alors, celle de 16, je vais pour la rectifier un peu quand même. Parce que j'avais fait un peu dur, je peux enlever quand même un petit poil, hein, s'il y a 5-6 centièmes. Hein. Bien entendu, ça va plutôt me gêner. Donc on va mettre la pince de 16 à la place. La pince de 16, elle est où? Elle est là. Et on va serrer l'embout là que j'ai travaillé. Alors logiquement, bah, c'est pas précis, hein, forcément. Hein. Là, si on fait sur quelque chose qui n'est pas précis, on va finir par pas être précis jusqu'au bout, hein, ça c'est sûr. Là, je serais étonné que ça soit précis. Donc il va falloir que je rectifie tout ça. Voilà. On va contrôler la pointe. On va essayer de se mettre un peu plus incliné là, parce qu'on n'est pas trop incliné là. Puis alors, je suis en plein dans le truc là, forcément. Voilà. Je vais essayer de... Il y a la lampe tourne qui m'emmerde. Voilà, je pense que là on va voir hein, suffisamment bien. Mise au point sur le cadran. Voilà. Et on va donc... Ça c'est bloqué. On va se mettre bien comme il faut là. Voilà. 0. Ok, et on tourne. 3, 4, 5, 6, 7 centièmes. On a la même chose en fait, hein, que quand on est pris ici. Donc en fait, ce que j'ai fait de l'autre bout, là, ça doit être assez précis quand même. Donc là, on n'est pas précis du tout sur la pointe. Donc la première chose que je vais faire, je vais rectifier la pointe ici, là. Je vais remettre une passe. Et puis je recontrôlerai pour voir si je suis à 0, hein, à 1 demi-centième. Normalement, c'est à peu près ça. On doit trouver un... Pour moi, c'était moins de 5 centièmes. Hein. C'était pas normal qu'on ait plus de 5 centièmes. Donc là, maintenant que tout est bien en place, eh ben, on doit pouvoir faire quelque chose de précis. Voilà. Donc faites bien attention à la position. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. À la position de votre porte-pince là. Il y a 3 positions possibles.
Donc si vous la mettez dans une mauvaise position, bah, vous risquez d'avoir des défauts. Voilà, des défauts de concentricité. Donc voilà, avec un bout de stube, eh ben, on le voit tout de suite. Ça, le bout de stube, elle est quand même précis. On est quand même précis quand même au micron, hein. Même, il ne veut pas être bien voilé sur une petite longueur, c'est pas possible, hein. Donc même s'il y a encore 1 ou 2 centièmes qui traînent, je veux bien. Mais là, 6 centièmes, 5-6 centièmes, c'était beaucoup trop. Donc voilà pour la petite conclusion. Donc je vais rectifier ça tranquillou, hein, et puis bah, ma pointe, elle sera parfaitement alignée. Voilà, hein, c'est ce que je cherche. Alors donc on va peut-être déjà remettre la 20, fixer là, refaire la pointe là, retourner, puis remettre une petite passe de l'autre côté, mais léger, léger, hein, vraiment la toute fine, pour arriver à être parfait. Hein, je vais peut-être le faire même en même temps, je vous reprends après, hein. Voilà, je vous reprends. Donc je vais essayer de rectifier un tout petit poil, parce que je suis légèrement un peu plus gros ici, là. Mais vraiment un chouïa pour être le plus précis possible. Mais avant, il faudrait que je contrôle ici pour voir si je suis bon au comparateur. Je me suis peut-être mis un petit peu trop près. On va bien voir si je peux quand même contrôler, si je suis bien concentrique. Ici. Alors, il y aura 1 centième sur le bord, hein. Ah bah là je touche. Alors, il y aura 1 centième, donc c'est bon. On est déjà un peu mieux. Donc on va tangenter et puis on va juste en enlever vraiment un chouïa. Alors on va aller tout doucement. J'ai mis sans avance automatique comme ça à l'œil. On va bien voir ce que ça donne, hein. On va même colorier un petit peu pour être sûr que... Mettre un coup de couleur. Il est foutu. Les lunettes. Normalement, on va enlever un film, hein. Vraiment rien, hein. Normalement, je ne devrais pas trop jamais y toucher, mais bon. Tant pis si j'en ai un peu de trop, et ben ma foi, je raccourcirai un peu, hein. Au lieu de mettre à 16, je mettrai à un peu moins. Donc alors là, il faut toucher à peine. On voit rien du tout, hein, c'est dingue, hein. Surtout pour en enlever trop, hein. Voilà. On va y aller comme ça. On prend un petit poil, 5 centièmes. Alors normalement on ne devrait pas prendre 5 centièmes, hein, on est d'accord, hein, mais bon. Là la lame coupe bien, voilà, ça devrait peut-être aller quand même.
petit peu plus quand même, hein. Voilà. Bon, allez, on n'en enlève pas plus, hein, sinon après je vais plus tout à fait à la côte, alors j'ai quand même envie d'être quand même le mieux possible. On verra ce que ça donne. Ça filme toujours. Ouais, ça filme toujours, c'est bon. Je sais pas si on voit vraiment bien, hein, parce que là on est dans le noir, hein. Bon, maintenant on va retourner à la situation. Alors, on peut regarder au comparateur, hein, justement, pour voir combien on a là. Normalement, vu qu'on vient de faire une passe, on ne doit pas loin d'être à 0, hein, ou alors je ne suis pas été jusqu'au fond, hein, donc de toute façon, je vais peut-être pas enlever complètement le défaut, hein. Voilà, 0. Voilà, puis on tourne. Un centième. Donc c'est bon. Un centième, c'est bon. On va retourner et on va faire la pointe. Ça, c'est toujours chiant. Quand on a serré ça, après pour desserrer, c'est compliqué. Faut pas prendre trop large, hein. Voilà. Alors bon, je me prends comme référence sur le gros diamètre, hein, puisque de toute façon, des fois, je peux très bien prendre sur le gros diamètre, on ne sait jamais. Donc, et de toute façon, comme on est précis quand même, logiquement, je devrais quand même être précis, hein, sinon je devrais me prendre sur le petit diamètre pour faire la pointe, hein. On ne sait jamais, je peux le prendre sur le gros diamètre, c'est possible, hein. Puisque j'ai un mandrin porte-pince pour mettre sur le... J'ai un... Oui, un petit... Merde, un truc est tombé là. Allez. Je sais pas ce qui est tombé. Voilà. On va enlever ça. Je fasse un bord là, parce qu'à chaque fois il y a des trucs qui tombent, et puis après pour aller les chercher, un peu chiant. Donc dans un premier temps, on va faire là, on va tangenter la pointe là, on va la faire précise. Alors là c'est pas important, mais on s'en fout, mais ça fait rien, on va la faire quand même. Elle coupe bien, hein. Voilà.
que la pointe, normalement, elle doit être précise. Par contre, j'ai pas contrôlé là. Il va falloir que je contrôle le comparateur ici, là, pour voir, quand même, pour être sûr que j'ai pas de défaut. Et si on a de nouveau un défaut, là, ça serait pas le bon plan. Zéro. Un centième. Donc pour l'instant, on a un centième de défaut, pas plus. Hein, donc là, c'est bon. Donc on va mettre à 30 degrés. Allez, on va refaire l'angle à 30 degrés. Ah, pour voir quelque chose, hein, c'est fou ça. Travailler dans le noir, ça va pas trop bien. Hein. Avec l'éclairage, il faut que je me... Voilà. Il faut une lampe, quoi, à chaque fois. Hein. Il faut une lampe au-dessus, il faut une lampe en dessous. Malgré qu'il y a un néon au-dessus, ça suffit pas. Hein. Il faut beaucoup d'éclairage hein, quand on bricole. Hein. Donc là, je vais resserrer. On va refaire la pointe. Bon, heureusement que je ne l'ai pas trempé, hein, quelque part, parce que bon, après, quand il faut refaire, c'est embêtant. Hein. Donc là, on revient en arrière. Voilà, on vient en avant. On va essayer de mettre dans un angle à peu près correct. Voilà, comme ça, on est pas mal. On va tangenter. Voilà, on va regarder si elle est bien impeccable. Normalement, elle doit être parfaite. Hein. Ça bouge d'un centième. Voilà. Maximum. Même pas. Moi, je me demande si ma bille au bout, elle n'est pas un peu bouffée. Parce que des fois, c'est bizarre. Ça se trouve, à force, il faudrait que je la change. Parce que là, j'ai un demi-centième, là. À force de tourner, là, ça y est, un demi-centième. Voilà, un demi-centième. Ce qui paraît logique. Normalement, j'aurais été à zéro même, hein, puisque je viens de la faire. Hein. Donc, voilà. Donc, normalement, je dois être précis. On va changer la pince. On va mettre la 16 à la place. On va regarder si l'alignement est bon. Alors, j'espère que je serai quand même plus précis qu'avant. C'est ça qui est tombé. Alors, allez, on met la 16. Voilà, je suis à combien là? 23 minutes, ça va. Ça va pas faire une heure. Hein. Voilà, on met la pince de 16 et on va vérifier qu'est-ce que ça donne quand on est en mandrin, enfin en pince de 16.
Voilà. Allons-y. Un coup de comparateur. Ouais, alors la petite pointe, il faudrait que je la change quand même. Bon, ça se trouve, les petites pointes de comparateur. Parce qu'à mon avis, il faudrait que je regarde à la loupe pour voir. Parce que ça se trouve, il y a un petit plat dessus. Hein. C'est bien possible. Parce que des fois, les valeurs, elles sont pas cohérentes. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais quand même. Allez, on va mettre 2 mm. Et on va regarder ce que ça donne. J'espère qu'on voit là. Voilà. Ouais, c'est bizarre. Des fois, l'aiguille bouge d'un centième. Alors, c'est pas normal, alors que je viens de faire un tour complet. Alors, rien n'a bougé, pourtant. Zéro. Hop, il bouge un centième. Alors, il bouge un centième, alors que, puis après, il reste à zéro. Voilà, c'est pas normal, parce que j'ai fait un tour complet, là. À mon avis, la bille, elle doit avoir un plat. La petite bille au bout, là. Parce que normalement, j'ai zéro, hein. Là, j'ai 0, 0, 0. Si je me mets bien au repère ici au-dessus, là, je suis à 0. Un quart de tour, un demi-tour, trois quarts de tour, un tour complet, et à 0. Et si je continue, au bout d'un moment, il met un centième. Vous voyez, à mon avis, la bille, elle a un plat. Il y a un petit peu, j'ai déjà remarqué, il y a un truc qui ne va pas là. Hein. La petite bille au bout, là, il faut la changer. Mais bon, je suis à 0. Voilà. Donc là, mon truc, il est nickel. Voilà. Pris sur la queue de 16, là, ou pris ici ou sur la queue de 16, je dois avoir 0 partout, hein, ou à 5 centièmes maximum. Donc là, je suis pris ici. Donc à voir pour ce petit truc là, il faut que j'en commande un, ce petit machin là. Il faudrait que je regarde, j'ai une loupe pour voir, que j'arrive à voir ça. Je m'en suis déjà servi sur des trucs qui sont un peu durs, alors ça doit être du carbure. Hein. J'ai une loupe pour regarder. Enfin attention de ne pas la perdre. Hein. Regardez ça de plus près avec une loupe. Mais bon, avec une loupe, une grosse loupe. Hein. Moi j'ai une 10 fois là, on va bien voir. C'est pas facile à voir. Hein. Ah ouais, il y a un plat. Il y a un plat. Il y a un beau. Ah, elle est morte. Elle est morte. Là, je sais pas si vous allez, on peut voir, mais j'aimerais bien qu'on puisse voir. Avec la loupe, je le vois, hein, mais là, on le verra pas. Hein. Il y a un petit plat dessus. Donc, ce qui fait que la bille, elle tourne. Et puis, à un moment donné, elle tombe sur le plat. Puis, ça fait un centième. Voilà. Donc, ça, il faut que je change. Ah, le comparateur, il est vieux. Hein. Donc, à un moment donné, bah, même le comparateur, il faut vérifier. Quoi, hein, parce que là, donc, je vais commander ça. Et puis, je ferai un contrôle, parce que là, ça se trouve juste comme ça. Là, on appuie, ça se trouve, eh ben, pas besoin de bille. On va mettre directement comme ça. Voilà, je sais pas si ça va bien marcher comme ça, mais enfin bon. 0. L'aiguille bouge pas. Si je mets à 0, là ça va bouger un petit peu au début, bien sûr, c'est normal. Voilà. Ah ben Dieu, ça bouge un peu, c'est bizarre ça. Ça ne devrait pas bouger ça. Bon voilà, hein. Il y a trop fort, rien, l'aiguille bouge. Ah, un poil, mais rien. Hein. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir là. Voilà, là je suis à 0. J'ai enlevé la bille. Elle bouge vraiment, mais il n'y a rien. C'est un fil, quoi. Voilà. Donc, ben, mon comparateur, ben, faut que je change la bille. Voilà. La petite bibille. Donc, la conclusion de cette affaire, ben, c'est simple.
Eh bien, il faut bien contrôler avant pour voir si votre porte-pince est bien réglé, s'il est bien à la bonne position. Et de mettre un morceau de stup dedans pour bien contrôler s'il est concentrique, hein, avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'après, il faut recommencer. Hein, voilà, parce que là, on n'est pas précis. On était combien? Plus de 6 centièmes au bout, là. Ça veut dire en contrôlant là, j'étais plus de 6 centièmes. Alors que là, je suis pratiquement zéro. Hein. Donc là, sur tout l'alignement, je suis bon ici, je suis bon là, je suis bon derrière. Tout est bien aligné là. C'est parfait maintenant. Voilà. Donc, eh ben, quand on fait son boulot comme il faut dès le départ, on contrôle au départ comme on a fait. Eh ben, comme on s'y est pris, ben, on ne doit pas recommencer. Hein, voilà, bon, on est obligé de recommencer. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Hein. La pointe, bon, ben, c'est pas grave, on peut la recommencer 10 fois, la pointe, c'est pas un problème. Hein. Maintenant que tout le reste est bien droit. Mais par contre, à chaque fois, s'il faut refaire la pointe, il faut absolument être sûr qu'ici, on sera à zéro au comparateur. Sinon, ben, on va usiner de travers, c'est sûr. Hein. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette conclusion, hein, pour vous montrer les petits trucs. Donc bien vérifiez bien votre porte-pince, vérifiez bien votre mandrin. Le mandrin, vous essayez une position, le même mandrin 3 morts, hein, vous pouvez prendre une position bien précise. Et puis donc vous faites un repère, vous recommencez sur le deuxième, vous faites un troisième, jusqu'à quand que vous trouvez la meilleure position, et après vous mettez un coup de pointe au-dessus. Comme ça vous serez sûr. Hein. Donc là c'est ce que je vais faire, j'ai déjà un coup de pointeau qui est fait ici, là sur ma broche. Donc je vais le faire en face, un coup de pointeau là aussi. Parce que j'avais déjà fait un trait avant. Mais bon, le problème, le trait, il finit par s'enlever. Hein. Donc il faut mettre un coup de pointe au-dessus, ou vous mettez comme ça, du brunisseur. Hein. Une tache de brunisseur, et puis ça ne va pas s'enlever facilement. Hein. À la limite. Hein. Mais le mieux, c'est un coup de pointeau. Quoi. Donc voilà. Allez, je vous laisse sur cette vidéo. Maintenant, voilà, on est bon. Hein. On est bien réglé. Donc vous voyez, j'ai pris très très peu de matière avec la petite plaquette là. Et ça va très bien. Hein, et pourtant, j'ai pris très très peu de matière. Hein. Donc, et les surfaces sont propres. Hein. Donc même des fois, on peut voir les copeaux que ça fait des micro-copeaux. Hein. Regardez les micro-copeaux que ça fait. C'est tout fin, tout fin. Hein. Hein. Alors je sais pas, bon, en faisant comme ça, on va user la plaquette. Il ne faut pas s'amuser à le faire tout le temps. Hein. On va user la plaquette, parce que là, la plaquette, elle mord à peine. Hein. Mais bon, on peut le faire. La preuve. J'ai déjà fait, ça marche. Hein. Donc, mais il faut une plaquette de bonne qualité, et puis, le plus neuf possible. Hein, le plus neuf possible, parce que si on fait ça avec des plaquettes qui sont un peu vieilles, ça marche pas. Hein. Elle ne mord pas, la plaquette. Hein. Voilà, bien brillant en plus, hein, c'est nickel. Voilà. Donc allez, ce coup-là, je vous laisse. Hein, et puis, ma foi, ben, je vous laisse à vos commentaires maintenant. Ça peut servir, hein, ça va pouvoir servir à certains donc, qui faut essayer de chercher à comprendre pourquoi. Parce que je vous dis, moi, là-bas, j'ai testé ce truc-là. Pour moi, il était précis. Hein, entre 1 et 2 centièmes maximum. Hein. Alors, je vois pas pourquoi il est plus précis. Et après, il y a un problème. Hein. Donc, on voit bien que la position sur la broche a une grande importance. Voilà. Et elle est légèrement décentrée. C'est tout simplement ça. Donc, à mon avis, quand ils le font, ils font ce genre de matière-là, enfin, ce genre de mandrin-là. Bah, ils le font dans une position, mais si on le change, ben, on modifie quelque chose. Hein. Et puis, c'est quelques centièmes. Ce qui fait que ça se répercute sur la longueur, et puis après, bon, on finit par faire 5-6 centièmes de défaut. Voilà. Donc encore une vidéo qui est intéressante quand même, je pense, à voir, hein, pour certains qui pensent qu'un mandrin porte-pince, c'est pas précis. Eh bien, c'est précis. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que j'étais sûr que c'était précis. Hein. Quand on fait un test, on fait des tests avant, moi, je les teste toujours. Hein. Alors là, je ne comprenais pas. Hein. Mais là, j'aurais dû recontrôler avant de faire. Voilà. Ce qui fait que ça me... Bon, c'est pas beaucoup de boulot. Hein. Mais si vous faites quelque chose de vraiment... il faut de la précision, mais vous avez intérêt de contrôler. Hein. Vous avez intérêt de vous contrôler parce que là... Donc là, c'est bon en plus, là. Là, il est juste. Hein. Il rentre. Ouais, il rentre juste comme il faut. À peine je serre, ça bloque. Alors que tout à l'heure... j'ai juste, c'était peut-être pas tout à fait, il était peut-être un poil trop gros, ce qui fait qu'il avait du mal à rentrer. Alors que là, il rentre facilement et on serre, il bloque tout de suite. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà, la machine est faite. Maintenant, je suis content, c'est fait. Voilà, un beau brillant, bien propre. Ok, et ben voilà.
Donc je vais commander ma petite bille de comparateur et puis en mettre une neuve. Hein. Peut-être en commander une deuxième même, comme ça j'en aurai une de rab. Mais ça s'use, il n'y a rien à faire, ça doit être du carbure. Hein. Vraiment c'est du carbure, du tungstène. Mais à force ça s'use. Hein. Comme ça fait longtemps que je l'ai ce comparateur là, et ben ma foi. Alors bien entendu, hein, c'est pas un gros plat. Hein. Il y a peut-être qu'un tout petit plat, ça vous voyez, ça fait 1/100. Ça fait 1/100. Mais si vous voulez vraiment de la précision, ben, vous allez vous poser des questions. Pourquoi j'ai 1/100 de temps en temps, puis pourquoi je ne l'ai pas? Hein, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. De temps en temps, j'ai une déviation, puis de temps en temps, je ne l'ai pas. Alors bon, c'est sûr que si on est à 5/100, 6/100 près, on s'en fout. Mais là, si on veut être plus précis, ben là, c'est peut-être intéressant que tout ça soit bien en ordre. Alors, je vais remettre une protection. Voilà, on a fini de travailler aujourd'hui. C'était mon petit travail de la journée. Hein. J'ai pas fait grand chose. Voilà, mais si ça peut servir à quelqu'un, ben, ma foi, hein, voilà. Hein, qui se pose des questions sur les mandrins porte-pince, donc testez, hein, faites un repère. Puis à ce moment-là, un coup de pointeau là, c'est ce que je vais faire, hein, donc pour être sûr que ben, la prochaine fois qu'on ne se plante pas. Hein. J'en avais fait un tout petit, je crois, il me semble, mais là, il est vraiment, je ne sais même pas si c'est moi qui l'ai fait ou pas, celui-là. Voilà. C'est bizarre ça, avec un tout petit repère là. Oh, c'est peut-être un petit coup. Hein. Ouais, enfin bon. Voilà. Donc allez, bonne soirée, puis bonne vidéo, ma foi, et puis ma foi. J'ai bien testé, hein, voilà, comme ça on est sûr. Hein, donc ça venait pas de la pince. Les pinces sont précises. J'ai acheté, c'était des pinces très précises. J'ai regardé même sur la fraiseuse. Elles sont pratiquement à 0. C'est 5 microns. Hein, c'est vraiment très peu. Hein. Les écrous, ça sert juste pour plaquer. Hein. Donc si la pince est précise et puis le cône à l'intérieur est précis, si tout est bien propre, normalement on doit être bon. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Hein. Donc là maintenant, je sais pourquoi. Voilà. Allez, bonne soirée, au revoir, à la prochaine. Puis laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos pouces, allez-y, hein, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Hein, comme ça, ben, ma foi. Alors je vous dis, moi la précision, là, c'est pas très grave. Comme je ne suis pas parfaitement aligné avec ma poupée mobile, mais on peut corriger. Hein. Ça veut dire qu'on peut toujours corriger. Comme je vous ai expliqué, il y a toujours une possibilité de corriger. Hein. Donc c'est pas grave, hein, même si on a 5/100 de défaut sur une longueur, sur une grande longueur, ça c'est pas méchant. Hein. Par contre, sur des petites longueurs, bah, on ne met pas la contrepointe. Donc, de toute façon, voilà. Après, c'est l'alignement de la poupée fixe hein, qui fait le truc. Hein. Puis ma poupée fixe, je suis à 5/100. Hein. Donc, de toute façon, je ne peux pas être à 1/100. Mais autant que la contrepointe, elle soit précise. Ça, s'il y a un défaut, ça vient pas de ça. Hein, ça vient d'autre chose. Voilà. Allez, à plus. Au revoir.